il aura fallu attendre plus de 4000 ans pour que les hommes reconnaissent enfin l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ce 10 mai 2010, grâce à Christine Taubira et Claude Ribes, philosophe réalisateur du Diable Noir diffusé sur France 2 ce 13 mai 2010, Paris aura vibré toute la journée au rythme de la musique militaire, des gwokas et d'une représentation théâtrale suivie d'un cocktail organisé par le service culturel de l'ambassade américaine. Crime contre l'humanité. Un crime de l'homme contre l'homme, de l'humanité contre elle-même. Bien sûr, l'esclavage qui plonge au plus loin de nos mémoires et de notre histoire est en principe aboli dans le monde. Mais il est important de rappeler ce qu'il fut et regarder en face ce passé-là, même s'il est déjà lointain, car la liberté et la dignité de chaque homme se construisent chaque jour. Malgré l'absence remarquée de membres du gouvernement, plusieurs élus de la mairie et du Conseil de Paris, accompagnés d'artistes et d'intellectuels, ont tenu à être présents en ce jour et à honorer l'histoire de la diversité française. Et puis aussi, il n'est pire ignorant que celui qui veut ignorer. Il faut multiplier ces initiatives et montrer à tous les Français qu'on a droit aussi à un peu de respect, qu'on a droit à une commémoration officielle, qu'on a droit à être dans des quartiers où on n'a pas l'habitude de voir ce genre de cérémonie. Il faut casser le misérabilisme aussi qui nous est destiné finalement. Je voudrais leur dire que la République française, c'est la leur. Quand ils sont français. Ceux qui aspirent à être français, ce sera la leur. Ils y ont droit, il n'y a pas de raison qu'on leur ferme les portes. Le général Dumas est arrivé en France sans papier. Et aujourd'hui, on joue la Marseillaise devant un monument qui en plus symbolise quelque chose de plus large. L'esclavage ne fut pas une fatalité. Il a représenté la mise en place d'un système économique d'exploitation humaine où les grandes puissances européennes de l'époque se livraient bataille sur les mers pour le contrôle de la production mondiale de sucre, l'or blanc de l'époque. La projection du film La route des esclaves ce jour au centre Malesherbes, produit par l'UNESCO, nous l'explique très bien. On dit souvent que le racisme, c'est la résultante de l'ignorance, mais pourtant on a des élites qui sont racistes et qui pourtant ont été sur de grands intellectuels. Comment on explique ça? Ça dépend en fait justement de l'individu, ça dépend de ses intérêts, de ses visions. Je pense qu'il faudrait se connaître et essayer de se voir avant de regarder les autres, et puis d'essayer de comprendre les autres, d'écouter les autres, d'avoir un peu plus d'empathie. Pendant des siècles, les esclaves originaires d'Afrique seront considérés comme des biens meubles, où l'infériorisation de leur nature humaine appuieront les thèses racistes des grands penseurs de l'économie politique et des religieux. Les textes que nous avons vus et entendus ce soir disent clairement, et je pense que c'est absolument vrai, au fond c'est une question économique. Heureusement, on n'a plus l'esclavage comme c'était il y a 200, 300 ans, mais bien sûr, il y a toujours l'esclavage dans le monde. C'est pour ça que cette journée est si importante et pertinente. Oui. Ah, j'espère. C'est ça, il faut toujours travailler pour ça, lutter pour ça, dire yes we can pour ça. Et il ne faut pas être cynique, à mon avis. C'est très important de vraiment penser et avoir cet espoir qu'on peut vaincre le racisme et la méconnaissance de l'autre. Oui. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée d'Obama au pouvoir,
tous les Africains du monde ont enfin retrouvé une part de leur dignité et n'ont plus peur de l'esclavage. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. C'est pas qu'il faut, dans ce sens, il ne faut pas être dans la concurrence de la victimisation. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est de reconnaître certaines choses et d'essayer, entre guillemets, de faire comprendre ce qui s'est passé et d'essayer de laver ses blessures. Puis, avec des rasoirs, on lui découpa la peau. Et pour être mangé aussi par les 300 esclaves, on lui enleva du corps 300 morceaux de chair, si bien que ses os furent mises à découvert et qu'elle expira dans les plus cruelles tortures. Voilà ce que souffrent les malheureux nègres pendant la traversée. Ah ben je pense que l'homme est fondamentalement mauvais, pas bon. Et que l'instruction y est pour très peu de choses dans l'amélioration de l'homme. C'est très très difficile de modérer ces tendances méchantes, ces tendances à la méchanceté, et au racisme. C'est très difficile. À tel point que maintenant on arrive à une deuxième, troisième, quatrième génération, je crois que les choses vont changer. Et je crois que les hommes vont s'entendre, se mettre d'accord avec le respect mutuel et la fraternité, je crois qu'on va arriver. Le capitaine d'un bâtiment s'aperçut que plusieurs esclaves se parlaient à l'oreille. Que plusieurs femmes avaient l'air de propager un secret. Il s'imagina enfin que plusieurs noirs conspiraient pour recouvrer leur liberté. Alors, sans s'assurer si ses soupçons étaient fondés, savez-vous ce que fit le capitaine? My mama, I want to see my mother. I'm going home to live with. Heureusement, dans un monde où la violence engendrée au nom du profit illimité n'a pas disparu, de plus en plus de voix s'élèvent du fond des cœurs pour chanter que l'amour est la seule force motrice de tout progrès humain.